bienvenue pour cet épisode 23 du défi 365 jours avec l'astrologie. Donc, depuis hier, je te parle des prémices d'une relation réussie. Et qu'est-ce que c'est que les prémices d'une relation réussie? Qu'est-ce qu'on regarde en astrologie pour voir quelles sont les chances que l'on peut mettre de notre côté quand on veut réussir sa relation? Et bien évidemment, avant Vénus, parce que Vénus, on le sait, c'est la planète de l'amour, en tout cas, c'est celle qui est caractéristique de l'amour, mais on le sait, nous, au niveau de l'astrologie, qu'il n'y a pas que Vénus qui dépeint nos relations, qui dépeint nos affections, qui vont dépeindre nos schémas relationnels. On a surtout, et avant Vénus, on doit regarder où se positionne la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune est notre première histoire d'amour qui a été construite, qui s'est construite avec notre mère ou substitut maternel, on est d'accord. Et en fonction de ce qui s'est construit, en fonction de quelle a été l'histoire que j'ai vécue avec ce premier amour, eh bien, tous les autres, en fait, vont découler. Il va y avoir comme un calque que je vais emprunter à chaque fois, que je vais superposer comme ça sur mes partenaires. Alors, la Lune, bien évidemment, elle nous montre donc notre relation à la mère. Alors, je veux dire mère, et puis si vous n'avez pas été élevé par votre maman, mettez substitut maternel. Donc, la Lune va nous montrer quel type de relation nous avons eu avec notre maman, mais surtout, elle va nous montrer nos besoins émotionnels, comment j'ai été nourrie et aussi comment je nourris les autres. Et aussi, quels sont les besoins qui sont importants, qui sont cruciaux pour moi pour que je puisse m'abandonner, me sentir en totale sécurité dans la relation. Donc, c'est important de voir qu'est-ce que je vais aller faire automatiquement, parce que le soleil, c'est notre volonté consciente, on peut dire. Et puis la lune, c'est quelque chose de très instinctif, très instinctuel. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire inconsciemment pour aller chercher cette sécurité? Quelles sont les valeurs, quelles sont les ressources que la lune va m'apporter en fonction du signe où elle se trouve, bien sûr, et qui vont me permettre de me sentir en sécurité. Donc hier, j'ai parlé des 4 premiers signes. Aujourd'hui, on va parler des 4 suivants, c'est-à-dire le lion, la vierge, la balance et le scorpion. Donc, il faut savoir que c'est vraiment crucial de connaître nos besoins, parce qu'effectivement, la relation est censée être un espace de sécurité où on peut s'abandonner, où on peut être totalement soi-même. Puis on voit bien que non, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Alors, certaines relations nous le permettent, et puis certaines autres, au contraire, vont venir réveiller des vieux schémas, et ces vieux schémas-là vont se réactualiser dans la relation. Donc, de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité, pour me détendre dans la relation quand j'ai une lune en lion? On sait que c'est une lune de type feu, et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu antinomique, ça peut paraître un peu contradictoire, parce que la lune et la planète du cancer qui est un élément eau, donc on voit bien comment il y a le côté très coucounant, très maternant, très protecteur, il y a vraiment comme une symbiose avec la lune. D'ailleurs, elle est représentée par soit un demi-croissant, soit une lune ronde, donc on voit bien comment il y a quand même cette notion de symbiose, de fusion avec la lune, et l'élément feu qui est radicalement opposé, puisque l'élément feu, lui, il préconise plutôt l'indépendance, l'affirmation de soi, la liberté, etc., etc. Mais en astrologie, on apprend à mélanger, on apprend absolument à marier différents signes et différentes planètes, on apprend à harmoniser, je cherchais le mot, à harmoniser les différents éléments. Et encore une fois, si j'ai une lune en élément feu, oui, j'ai des besoins spécifiques dans la relation. J'ai des besoins qui sont de type dynamisant. J'ai besoin, pour moi, que je me sens en sécurité quand la relation est dynamique, quand elle est vivante, quand elle est vibrante, quand j'y trouve vraiment quelque chose qui va me porter, quelque chose qui me fait voir la vie comme un conte de fées. Il y a un côté très pétillant dans cette énergie du feu. Le feu éclaire et réchauffe, donc j'ai besoin que cette relation me porte, et en même temps, j'ai besoin qu'elle vienne réchauffer mon cœur. Bon, bien évidemment que dans les autres éléments aussi, on a toujours besoin qu'une relation vienne réchauffer notre cœur, mais plus particulièrement quand la relation est dans le signe de feu. Alors, la particularité, bien sûr, avec le signe du lion, c'est que le lion
c'est le signe du soleil, hein. Donc, on a cette hyper-individualité qui s'exprime et quand on a la lune en lion, eh bien, il faut reconnaître que je me sens en sécurité quand mon partenaire est en admiration devant moi, quand je me sens aimée, quand je me sens admirée, quand je me sens appréciée, quand je me sens revalorisée. En même temps, il peut y avoir un côté compétiteur parce qu'avec le feu, il y a toujours un petit côté compétiteur comme ça. J'ai besoin effectivement que la relation soit stimulante. Je peux avoir besoin quand j'ai la lune en lion, d'un côté très brillant. J'ai besoin que ma relation m'apporte le meilleur et je veux l'amener aussi vers le meilleur. J'ai un côté très paternaliste, hein, très protecteur quand j'ai la lune en lion et j'ai besoin aussi d'amener mon partenaire au meilleur. C'est-à-dire que, eh ben, je peux de temps en temps, même si ce n'est pas une particularité du lion, mais c'est vraiment, je vous parle de mes 40 ans d'expérience au niveau de l'astrologie, j'ai remarqué quand même qu'il y a une forme d'exigence. Il y a quand même un côté très perfectionniste avec le lion. Ben oui, il veut briller, il veut être admiré, donc il faut qu'il soit parfait. Et quand on a la lune en lion, on s'attend à ce que notre partenaire nous donne le meilleur parce qu'on est prêt à lui donner le meilleur. Et donc, il y a un côté comme ça, très besoin de s'élever. On a besoin que la relation soit peut-être reconnue socialement, ou en tout cas, quand on rentre dans une pièce et qu'on est deux, on peut se dire waouh, ces deux-là, ils en jettent, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, avec une lune en lion aussi, puisqu'on le sait, hein, le lion, il a un côté très théâtral, comme ça, un côté dramatique, n'est-ce pas? Ah, moi, j'ai une amie qui a la lune en lion, Vénus en lion, ascendant lion, donc on est très chargé en lion. Et des fois, quand elle me parle de ses émotions, elle a un côté comme ça très dramatique. Alors, on a un petit code toutes les deux et on a mis beaucoup d'humour là-dedans. C'est que quand elle commence à trop exagérer, je l'appelle la Castafiore. Je dis, ah, la Castafiore est de retour. Et elle rit, elle sait que elle a ce côté un petit peu mélodramatique comme ça, où elle va exagérer les choses, où les choses vont prendre une ampleur des fois qui n'a pas lieu d'être. Et donc, on peut voir ça aussi chez la lune en lion, c'est qu'il y a un côté, le soleil, hein, je m'embrase facilement, mes émotions s'embrasent facilement, et puis je vais quand même avoir ce côté très solaire aussi quand même, hein, il faut bien le dire. Il y a un côté très vivant avec une lune en lion, je vous promets, on ne s'ennuie pas parce que la vie pour une lune en lion est une aventure, et une aventure avec beaucoup d'épisodes différents. Je parle aussi d'expérience avec mon ami. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, au-delà des petites blagues que je vous raconte, c'est vraiment de se connecter aux besoins. Quand j'ai une lune de type feu, de quoi j'ai besoin pour pouvoir me détendre dans la relation, pour pouvoir vraiment m'abandonner. Il y a vraiment cette histoire de je m'abandonne, je me permets d'être totalement et pleinement moi-même dans la relation. Et si j'ai un côté Castafiore, comme je le dis avec mon ami, ça aussi, ça peut être reconnu, ça aussi, ça peut être revalorisé dans la relation. L'idée, c'est vraiment de faire part à nos partenaires de nos besoins, d'avoir des conversations des fois un petit peu confrontantes, surtout avec l'élément feu, parce qu'effectivement, il y a la mise en lumière, hein, le feu est clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la mise en lumière de nos besoins. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente d'hier, souvent, ça, c'est ce que je rencontre aussi quand je fais des synastries, c'est-à-dire des comparaisons de thèmes. Eh bien, souvent, les lunes peuvent être dans des éléments totalement et radicalement opposés. Je peux avoir une lune en bélier et puis mon partenaire une lune en balance, ou alors je peux avoir une lune verseau et puis mon partenaire une lune taureau. Et on va voir qu'effectivement, il y a des éléments qui s'accordent et puis il y a des éléments qui sont discordants. Alors, de quoi j'ai besoin? On va passer à la suite. De quoi j'ai besoin quand j'ai ma lune en vierge? Là, on est dans une autre atmosphère, on est dans une lune de terre, donc on sait que la terre a besoin de solidité, elle a besoin de concret, elle a besoin de matière, même si avec la lune en terre, c'est un petit peu différent puisque c'est Mercure, hein, une planète qui est du mental, donc qui est plutôt de type air, mais quand même, la Vierge est de signe de terre. D'ailleurs, c'est en septembre, c'est la moisson, les raisins, toutes les vendanges tardives, eh bien, ça se fait en septembre et donc on est vraiment dans quelque chose au niveau de la récolte. C'est une lune qui a besoin pour se sentir en sécurité, je dirais d'une forme de contrôle.
Elle a besoin que les choses soient aseptisées. Quand elle est en stress, elle va faire du nettoyage, elle va faire du rangement régulièrement. Elle peut vider ses armoires, jeter ses armoires, enfin jeter ses armoires, jeter ce qu'il y a dans ses armoires. Elle peut jeter ses armoires aussi. Ça va plus vite, mais bon, souvent elle jette quand même ce qu'il y a dans ses armoires. Et surtout, c'est qu'elle a besoin de place, elle a besoin d'air. Hein. Mercure, planète, on voit bien, planète d'air, planète du mental. Elle a besoin, quand elle est stressée, vraiment de pouvoir contrôler son environnement. Donc, de quoi a besoin une lune en Vierge quand elle est en relation? Ça va vraiment être de se sentir aussi utile. Oui, je cherchais le mot. Parce que la Vierge, elle a ce côté où elle a besoin d'être utile. Et donc, c'est une lune qui peut être aux petits soins pour son partenaire. Elle peut être un peu critique. On sait que la Vierge, hein, elle a ce côté toujours un peu critique. Elle a le jugement facile, j'ai presque envie de dire, mais c'est toujours pour aller vers le mieux. Par exemple, elle peut être très contrôlante par rapport à l'hygiène de son partenaire, par rapport à ses repas, par rapport à son poids, par rapport à sa santé, parce que ce sont des, des domaines qui intéressent beaucoup, beaucoup les vierges. Ils sont toujours ils sont dans l'hygiène, la vierge, mais l'hygiène au sens large. Ils sont dans l'hygiène dans le sens purification, pour vraiment nettoyer. Donc une lune en terre et une lune en vierge, elle se sent en sécurité quand tout est propre, quand tout est rangé, quand tout est classé, qu'elle sait où sont les choses. Parce que justement, en arrière-plan, il y a un besoin de contrôle. Je ne peux me détendre dans la relation que quand tout est à sa place. Et quand je suis stressée, quand je suis en période de crise, hein, ça peut arriver avec les lunes vierges, et bien justement, c'est là où je vais commencer à faire du grand ménage, du grand nettoyage. Et ce nettoyage extérieur, symboliquement, bien sûr, il représente le nettoyage intérieur que je suis en train de faire inconsciemment. Hein, on sait très bien que la lune, encore une fois, c'est une planète inconsciente. Elle va me montrer ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, et vers quoi je vais aller inconsciemment pour trouver la sécurité. Encore une fois, c'est très schématisé, on est d'accord, une carte du ciel, c'est très complexe, il y a beaucoup d'éléments, mais je vous apporte les éléments petit à petit, hein, petit bout par petit bout, petite bouchée par petite bouchée, puisqu'on est dans la Vierge, c'est tout à fait approprié. Donc elle a aussi besoin, oui, puisqu'on est avec Mercure, elle a quand même besoin, un petit peu comme le Scorpion, je vois qu'il y a des similitudes dans ces deux signes. D'ailleurs, leur glyphe se ressemble. Hein. La Vierge, c'est un M avec une jambe en bas. Le Scorpion, c'est un M avec une flèche en haut. Et puis, bon, bien évidemment, il y a une courbe. Et puis, il y a le dard, en fait. Hein, ça ressemble au dard. Et donc, mais on voit bien qu'il y a une similarité au niveau du dessin. Et donc, la Vierge, elle va aussi avoir besoin, pour se sentir en sécurité dans une relation, de pouvoir analyser. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Elle va décortiquer. S'il y a des problèmes, elle va peut-être rentrer en analyse, elle va aller voir un psy ou elle va faire du développement personnel parce que justement, encore une fois, quand je rentre dans le mental, quand je comprends les choses, j'ai l'impression de les contenir. Il y a toujours ce côté un peu contrôle, hein, mais en même temps, c'est OK. Je veux dire, on a tous de la Vierge dans notre thème, on a tous du Scorpion dans notre thème, donc c'est OK d'avoir ces besoins-là et ces attitudes, ces réactions. Le travail que je propose au niveau de l'astrologie, je vous l'ai déjà dit, et si vous ne l'avez pas entendu, je le répète, c'est un travail de réconciliation de soi, de toutes les parties de soi. Et il faut savoir qu'on a les 12 signes en soi, donc ça fait beaucoup de parts en soi, mais c'est ce qu'on appelle la persona, hein, ces multi-personnalités qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'on est des êtres de contradiction. Il y a des fois on veut un truc et puis une autre partie de nous dit non et puis on se sent tiraillé comme ça. Et ben, quand on a une lune en Vierge, on est amené à faire du nettoyage émotionnel, on sera porté à faire du nettoyage émotionnel, on est porté à vouloir comprendre ses émotions, comprendre ses réactions, comprendre éventuellement les réactions et les émotions de l'autre pour justement amener une forme de purification. Et très intéressant. J'ai ma fille,
adorée, que j'embrasse, qui a une lune en Vierge. Et quand elle était adolescente, elle est partie assez tôt de la maison. Et quand elle était adolescente, je voyais les périodes où elle ne disait rien, les Scorpions, donc elle est très secrète, hein. Même si, heureusement, j'ai beaucoup de planètes en Poisson, j'étais très intuitive. Et quant à ses états émotionnels, et donc je voyais quand elle était un petit peu en stress, quand ses histoires amoureuses, comme toutes les adolescentes, ne se passaient pas comme elle voulait. Elle a rangé sa chambre. Alors là, j'avais pas besoin de lui dire, chérie, range ta chambre. C'était rangé, nickel, au cordeau. Et là, je savais. Pour moi, c'était un signe que elle n'allait pas si bien que ça. Alors j'allais, bien évidemment, en bonne maman maternante que j'étais, favoriser, susciter une conversation entre nous. Mais c'était une attitude très, voilà, très caractéristique. C'était vraiment quand on est à l'écoute, hein, des besoins, de ses propres besoins, et quand on connaît les besoins des autres, ces petites choses-là vont être des indices, en fait, hein. Et on pourrait éventuellement, alors si ça avait été dans une relation de couple, je pense à quelqu'un qui aurait une lune en eau, ou une lune justement de feu ou d'air, un petit peu plus légère, un peu moins aseptisée. Si on a un partenaire de type lune vierge, on peut dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est maniaque, mais c'est pas possible, il faut qu'il range tout, et il ne doit pas avoir de poussière qui traîne, des choses comme ça. Et en fait, c'est une méconnaissance des besoins de chacun. Quand on est vraiment dans la connaissance des besoins de chacun, on va pouvoir décrypter, encore une fois, qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Moi, j'ai eu la chance énorme de faire de l'astrologie. J'ai commencé l'astrologie à 18 ans. J'ai été maman à 28 ans, donc ça faisait quasiment, ben oui, ça faisait 10 ans que je faisais de l'astrologie avant d'avoir mes enfants. Ce qui fait que j'en ai 3 et je connais leurs besoins spécifiques. Il n'y en a aucun des 3 qui a ni le même signe, ni bien sûr la même lune en signe. Et c'est assez intéressant, ça nous montre que nos enfants ont aussi une vision très différente, hein, de la mère que nous sommes. Donc ça m'a fait toujours rire de voir que ma fille me voyait comme quelqu'un de très contrôlante, très dans le ménage, très parce qu'elle a sa lune en Vierge et c'est OK. Et en tout cas, elle n'avait pas tout à fait tort, puisque l'astrologie nous amène à aller aller dans la recherche, dans l'analyse, dans ce travail intellectuel, avec beaucoup de routine, hein. C'est un travail, quand on veut devenir astrologue, c'est un travail qui demande énormément de rigueur. Ça, c'est très Vierge, hein, c'est la répétition. J'en ai fait pendant des années et des années. Je veux dire, j'en fais quasiment d'ailleurs tous les jours depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Et donc, on voit bien la répétition de la Vierge. Et effectivement, une lune en Vierge, elle va être aussi rassurée à travers des rituels. Un petit peu comme la lune taureau, hein. J'ai parlé des rituels avec la lune taureau, mais la lune en Vierge, alors les rituels taureau sont plus basés au niveau du corps. La lune en Vierge va avoir des rituels beaucoup plus, on dira, de son quotidien. Encore une fois, ça peut aller jusqu'à avoir des tocs, hein. Ce vase-là était là, tu l'as déplacé d'un quart de centimètre, ça ne va pas, ça va m'amener du stress. Pourquoi? Encore une fois, on est dans le contrôle. Bien. Alors, maintenant, si on a une petite lune en Balance, donc signe d'air. Alors, là aussi, ça peut être un petit peu contradictoire, parce qu'on a toujours la vision de la Balance comme quelqu'un qui a besoin de compromission, qui a besoin vraiment, qui va détester les disputes. Il y a vraiment une peur de la dispute. Quand on a une lune Balance, on est capable de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour son partenaire. D'ailleurs, l'élément air va même idéaliser le partenaire. Quand j'ai une lune Balance, j'ai besoin de mettre de la beauté dans ma relation. Encore une fois, c'est Vénus, hein. C'est une lune qui a une influence vénusienne. Donc, j'ai besoin de voir ma relation comme quelque chose d'harmonieux. Pour me sentir en sécurité, j'ai vraiment besoin, je vais peut-être arranger ma maison d'une façon où effectivement c'est très coucounant pour moi. Je vais mettre des couleurs, je vais mettre des matières, des choses comme ça qui me rassurent, où je me sens vraiment en sécurité, où je peux venir me déposer. Et la relation est de même nature, c'est-à-dire que je vais tout faire pour que ma relation soit harmonieuse, et je suis toujours un petit peu en recherche d'équilibre. Alors, je peux être très attentionnée, puisqu'on sait que la Balance, elle a vraiment besoin du regard de l'autre pour se sentir bien. On est vraiment dans une recherche d'équilibre, donc c'est quelqu'un qui peut être aussi un petit peu aux aguets, qui va être vraiment dans la recherche d'approbation du regard de l'autre. Elle va se sentir bien quand son partenaire va peut-être la féliciter, va l'apprécier, va
va la soutenir. Vous voyez, on est vraiment dans ces relations-là. En même temps, eh bien, d'une certaine façon, puisqu'il y a une forme d'idéalisation du partenaire, et oui, il peut y avoir aussi quelquefois un peu de déception. Pourquoi? Parce que l'air, quelque part, bon, on le verra beaucoup plus avec le Verseau, mais ça, c'est une des caractéristiques de l'air. L'air, il a besoin de vraiment, c'est un élément mental, hein. Donc, avec le mental, tout est toujours OK, tout est toujours parfait. Il n'y a pas de rouage, il n'y a pas de petits grains de sable. Et donc, dans une relation de type Balance, eh bien, je cherche effectivement, entre guillemets, une relation parfaite. Un petit peu comme avec le lion, mais c'est un petit peu différent. Le lion, il a besoin de briller. La relation avec de type Balance, elle a besoin d'équité. Elle a besoin d'échange, elle a besoin de partage. Je dirais que son mantra pour être ni dominant ni dominé, hein, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose, dans une recherche d'équilibre. Et puis avoir un échange, un partage des tâches, par exemple, avec une lune Balance où effectivement, de façon tacite, monsieur fait certaines choses, madame fait autre chose. On est vraiment quelque chose de, voilà, dans cette recherche d'harmonie. Et encore une fois, j'ai remarqué qu'avec les lunes Balance, tout n'est pas toujours rose, hein, bien évidemment, parce que dans cette recherche d'harmonie, par moment, ça aussi, c'est pas forcément quelque chose que vous lirez dans les livres ou qu'on vous enseigne dans les cours, mais c'est vraiment issu de ma grande expérience, de ma longue observation, c'est que la lune Balance, elle peut par moment, justement par rapport à cette recherche d'équilibre, amener un élément de contradiction. C'est-à-dire que si tout le monde dit blanc, ben, elle va manquer du noir. Donc, elle va être ce point, hein, c'est bien dans le yin et le yang, hein, il y a ce point noir dans le blanc, puis il y a ce point blanc dans le noir. C'est ça qui a fait l'équilibre. Et donc, si tout le monde est sur la même longueur d'onde dans une discussion, eh bien, elle peut amener un point de contradiction. Et on va se dire, mais d'habitude, elle est très conciliante, d'habitude, elle est d'accord avec nous, elle est plutôt dans cette recherche de paix, dans cette recherche d'équilibre. Et là, tout d'un coup, elle se met en contradiction, elle se met en porte-à-faux. Mais ça aussi, ça fait partie de l'équilibre, la recherche d'équilibre d'une lune en Balance, parce que justement, eh bien, il y a besoin de yin et de yang. En tout cas, c'est ce qu'elle recherche au niveau de la relation. Donc, je vais regarder un petit peu mes petites notes. Ah oui, je vais aussi vous dire ça. Donc, on comprendra que dans ce type de relation, la personne qui a la lune en Balance, elle va chercher à ce que son partenaire soit quand même en général sur la même longueur d'onde, pardon, qu'elle. Pourquoi? Parce qu'on est effectivement dans des énergies de compromission, des énergies de compréhension, des énergies d'échange, hein. La lune Balance, elle peut un petit peu comme la lune Vierge, interroger son partenaire, en tout cas lui demander qu'est-ce qui te ferait plaisir, est-ce que tu te sens bien, comment est-ce que tu vas. Alors c'est aussi un petit peu pour se rassurer elle-même, c'est pour justement sonder, voir où on en est au niveau de la relation, si la relation est stable, équilibrée, ou si au contraire, il y a un petit élément de déséquilibre. Donc, en règle générale, il y a beaucoup d'attention. Les personnes qui ont la lune en Balance, elles se sentent en sécurité et elles peuvent se détendre dans la relation quand elles sentent une forme d'équilibre et qu'il n'y a pas trop de vagues. Bien. Moi, j'ai la petite lune Balance, je peux vous dire que je me retrouve bien. Je déteste le conflit. Et je vais faire tout ce que je peux, effectivement, pour amener des éléments de compréhension, pour aller étudier le pour et le contre, l'argumentation, et des choses comme ça, parce que justement, la recherche, c'est une recherche d'harmonie. Bien. Maintenant, radicalement différent, une ambiance totalement différente, on s'en doute avec la Lune, après le signe de la Balance et le signe du Scorpion. Ouh, alors là, effectivement, hein, autant la lune en Balance, elle peut sembler calme, tranquille, paisible, apaisée et apaisante, autant la lune en Scorpion, eh bien, c'est une autre mesure, on va dire. Donc, de quoi j'ai besoin? Puisque l'idée, hein, la question qu'on se pose quand même, au-delà de ces descriptifs, c'est vraiment de se poser la question de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité dans la relation et pour me détendre, pour m'abandonner
totalement et pleinement dans cette relation. L'attitude automatique du scorpion, c'est de ne pas se dévoiler. Il y a toujours un côté un petit peu justement en retrait, il y a un côté observation, il y a un côté où je suis dans une forme de retrait, je suis dans une forme de résistance, je suis dans une forme de méfiance, hein, on peut voir ça comme ça. Et la lune en scorpion, elle va souvent avoir son petit jardin secret. Alors, elle n'a pas forcément au niveau de son intimité ou de son partenaire, puisque le scorpion, c'est un signe qui recherche la vérité. D'ailleurs, souvent, il va créer des crises, hein, vraiment, il peut amener des situations avec une forte intensité émotionnelle, la jalousie, la suspicion. Je regarde les messages sur le portable de mon partenaire. J'ai même eu, il n'y a pas longtemps, une personne qui s'est rendue compte, et c'est le partenaire qui avait la lune en scorpion, que elle avait un traceur sur sa voiture. Alors là, elle s'en est aperçue vraiment d'une façon tout à fait par hasard. On sait que le hasard n'existe pas, mais elle s'en est rendue compte un petit peu, voilà, par hasard. Et alors là, elle est tombée des nues en disant, mais je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Je vous le dis honnêtement, moi non plus, mais ça, c'est une attitude d'une lune scorpion qui est effectivement en grand stress, hein, qui est en grande insécurité. Et encore une fois, la lune, elle va nous montrer nos besoins instinctifs, nos besoins émotionnels, nos besoins vraiment inconscients, ce que l'on fait pour se sentir en sécurité. Et comme c'est instinctif, instinctuel, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il faut savoir que ce sont juste des conditionnements, ce sont juste des réponses que nous donnons pour quelque part trouver l'équilibre et pour nous sentir en sécurité. Il faut savoir que notre biologie, avant de vouloir se sentir heureux, on veut se sentir en sécurité. Nous sommes malgré tout, même si on l'a oublié, entre guillemets, des animaux, n'est-ce pas? Et notre survie, eh bien, est quelque chose d'important et quelque chose de fortement implanté dans notre psyché. Donc une lune scorpion, de quoi elle a besoin pour se sentir en sécurité, c'est de pouvoir aussi observer son environnement. Elle ne va pas forcément, c'est pas une lune impulsive, extravertie. Au contraire, c'est plutôt une lune introvertie. On va observer, on va scruter, on va analyser, et puis après, éventuellement, si on se sent en sécurité, si les personnes sont dignes de confiance, à ce moment-là, on pourra se dévoiler. C'est une lune qui est un petit peu psychologue, hein, elle est un petit peu détective. Elle va vous scanner comme ça, dire hop, cette personne est bien, hop, cette personne n'est pas bien. Elle a un côté suspicieux. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je ne peux pas lui faire confiance? Encore une fois, c'est une lune de type Pluton, donc il y a énormément d'intuition. Hein, il y a ce scan comme ça. Voilà, pareil, j'ai un de mes enfants qui a une lune Pluton, une lune Scorpion. Et donc, je m'amuse beaucoup à regarder un petit peu ces interactions relationnelles avec les autres. Et c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu un côté, alors sauveur, mais c'est pas le mot que je veux employer, mais une lune scorpion, elle va vouloir défendre la veuve et l'orphelin. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est quand même une planète de type martienne, hein, c'est une planète de type combat. Hein, on sait que le scorpion, quand même, c'est le dard. Hein, donc, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est un des rares animaux dans la nature qui va jusqu'au suicide quand il se trouve acculé. Donc, il y a cette capacité de sauter la vie. Et donc, une lune scorpion, on voit bien qu'elle peut être très animée par les injustices, elle peut être très animée par défendre la veuve et l'orphelin, elle va être très réactive. Hein. Il y a une belle intensité émotionnelle et elle est comme ça. Alors, je dis de type sauveuse, mais c'est pas sauveuse comme un poisson, c'est pas sauveur comme un cancer, c'est plus dans une façon de rétablir la vérité, de rétablir la justice. C'est une lune, voilà, merci. Des fois, comme ça, j'ai des petits messages qui m'arrivent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est mon côté poisson. Elle est comme un peu justicière. Et en même temps, c'est très logique puisqu'elle est à la recherche de la vérité. Donc, si je recherche la vérité, eh bien, je vais aller fouiller le vrai, le faux. Et pourquoi? C'est pour rendre une forme de justice. Alors, ce qui se passe aussi avec une lune scorpion, c'est que souvent, cette lune, en tout cas la personne, elle va dégager un aura de type magnétique.
Elle va avoir beaucoup de charisme, hein. Il y a vraiment quelque chose de très mystérieux. Elle dégage un petit peu des choses mystérieuses, des fois un petit peu dangereuses. On se dit, voilà, on ne sait pas trop où on va avec, mais il y a quand même énormément, il y a un pôle magnétique qu'il ne faut pas, voilà, qu'il faut pas négliger. Euh, et en même temps aussi, et je me demande si ça ne fait pas partie du charme d'une lune scorpion, il y a un côté aussi où une lune scorpion, elle va aimer choquer. Et oui, hein, si je veux faire réagir l'autre, si je veux le scanner, si je veux savoir ce qu'il a au fond des tripes, si je veux vraiment, et c'est comme ça que je me sens en sécurité, hein, c'est dans une forme de fusion, de connexion, hein, la lune en eau, cancer, scorpion, poisson, elles ont besoin de fusion, elles ont besoin de connexion. Et il y a différentes stratégies pour avoir de la connexion, hein. Avec une lune cancer, je vais le faire à travers l'émotionnel, le prendre soin, voilà, mais avec la lune scorpion, je rentre en connexion en choquant un petit peu, entre guillemets, la personne en face de moi parce qu'il va y avoir une réaction émotionnelle. Et les lunes de type eau, elles ont, oui, besoin pour se sentir en sécurité, de sentir qu'il y a une réaction émotionnelle, quelle que soit la réaction émotionnelle d'ailleurs. Donc ici, on peut effectivement aimer choquer. On va un petit peu avoir un côté provoque, hein. Par contre, il faut faire attention, bien sûr, à ne pas tomber dans une forme de vulgarité, dans un côté un petit peu agressif, des choses comme ça, parce que justement, cette intensité émotionnelle qui appartient à cette lune scorpion peut l'amener à sortir de ses gonds assez facilement. Donc, c'est une lune, il faut aller voir, bien évidemment, d'autres éléments du thème pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient un peu tempérer. Souvent, quand j'ai des personnes qui ont une lune scorpion, je vais les inviter, surtout si elles sont dans des problèmes un peu de possessivité, de suspicion, si elles sont un petit peu dans l'inconfort, si elles se sentent en insécurité, eh bien de faire du tantra. Par exemple, c'est-à-dire de vraiment aller dans le corps avec son partenaire. Pourquoi? Parce qu'en face, hein, en face de Scorpion, on a le taureau. Et souvent, je me sers du signe en face pour amener, pour résoudre un problème qu'on va trouver dans un signe. Donc, si j'ai un problème de type scorpion, je vais inviter mon consultant à aller en face, parce que en face, c'est comment je peux dire ça, c'est l'énergie complémentaire. Et souvent, je vais inviter donc les lunes scorpions à vraiment explorer tous les jeux dans la sexualité, tout le côté très sensuel qui appartient au taureau, mais qui peut aussi être mis au niveau du scorpion. Donc, comment je vais me sentir en sécurité dans ma relation et dans mon partenaire, c'est aussi en ayant une forme de fusion totale avec mon partenaire, en ayant une grande compréhension, en ayant une grande complicité et même dans notre intimité. Et surtout, j'ai presque envie de dire, dans notre intimité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à ce travail sur la Lune. C'est un travail qui me passionne parce que, bon, bien évidemment, encore une fois, là, c'est très schématisé, un thème est beaucoup plus complexe que ça, mais voilà, c'est un travail qui me passionne et qui m'a toujours passionné parce que la relation, c'est quand même un domaine passionnant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à demain. On finira notre tour du zodiaque avec la Lune et avec les besoins lunaires pour voir comment on peut, en exprimant, en explorant, en exprimant nos besoins lunaires, eh bien, se donner le plus de chances d'avoir une relation réussie. Passez une belle journée. Je vous dis à demain. Bye bye. Bisous.